Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ra. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ra. Mamie, raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, Mamie va te raconter l'histoire de Pinocchio. Il était une fois un vieux menuisier qui s'appelait Geppetto. Ce vieil homme vivait seul et son rêve le plus cher était d'avoir un fils. Il passait ses journées et ses nuits à sculpter des marionnettes. Un jour, il alla dans la forêt pour choisir la meilleure souche d'arbre, pour sculpter une nouvelle marionnette. Il y mettait tant d'efforts que le résultat fut extraordinaire. Sur ce pantin de bois, il ne manquait aucun détail. Les jambes, les bras, le corps et un joli petit nez pointu. Même les vêtements donnaient à cette marionnette des allures de petit garçon. Ce pantin était magnifique. Son travail terminé, il prononça ces mots au pantin de bois. « Tu es prêt. Maintenant, je dois te donner un nom. Puisque tu es taillé en bois de pin, je t'appellerai Pinocchio. » En soupirant, il ajouta « Oh, dommage que tu ne sois qu'un pantin et pas un vrai petit garçon. » Cette nuit-là, la fée avait entendu le souhait du vieil homme et avait décidé de le réaliser. Pendant que Geppetto dormait, elle apparut dans l'atelier avec sa baguette magique, se dirigea vers le pantin et lui dit « Réveille-toi, Pinocchio. Maintenant, tu peux parler et bouger, comme tout le monde. Mais tu devras être très bon et obéissant si tu veux devenir un vrai petit garçon. » Après avoir prononcé ces mots, la fée disparut. Geppetto, à sa grande surprise, fut réveillé par son pantin. Quand il vit que son rêve était devenu réalité, Pinocchio était capable de marcher et de parler. Le vieil homme avait dû vendre son manteau pour acheter le livre de classe au petit garçon. « Quelle joie de te voir vivant, Pinocchio! Je ferai de toi un enfant bon et studieux. Pour cela, tu devras aller à l'école. Tu y iras demain, comme tous les enfants. » Le lendemain, sur le chemin de l'école, Pinocchio rencontra un vilain renard. « Tu vas à l'école ? C'est ennuyeux l'école. Viens plutôt avec moi, voir le théâtre des marionnettes. Tu verras comme nous allons nous amuser, » proposa le renard à Pinocchio. Pinocchio n'hésita pas un instant et suivit le renard. Il avait déjà oublié qu'il devait aller à l'école, comme le désirait son père. Pinocchio apprécia tellement le spectacle qu'il finit par monter sur scène pour danser avec les autres marionnettes. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sauter, marionnettes. Les mains aux côtés, marionnettes, recommencer. Le propriétaire du théâtre se rendit vite compte que Pinocchio pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. « Je ne peux pas rester, monsieur, » répondit Pinocchio en ajoutant « Mon père !» Et avant qu'il ait pu finir sa phrase, il l'enferma dans une cage. Le pauvre pantin se mit à pleurer à chaudes larmes, si bien que la fée l'entendit et vint à son secours. Elle lui demanda des explications. Il mentit et son nez s'allongea. Finalement, il raconta la vérité
et son nez retrouva sa taille normale. Elle l'aida à s'échapper du théâtre. Pinocchio promit à la fée de mieux se conduire et de ne plus mentir. Elle le ramena chez le vieux menuisier. Avant de disparaître, la bonne fée frappa dans ses mains et un pigeon apparut. « Pinocchio, viens avec moi, dit le pigeon. Je viens de voir Geppetto dans une barque qui te cherchait de l'autre côté de la mer. Il faut le sauver avant qu'il ne soit trop tard. » En larmes, Pinocchio s'assit sur le dos du pigeon. Ils s'envolèrent loin vers la mer. Pinocchio eut juste le temps de voir une vague renverser la barque de son père et vit une baleine avaler Geppetto. Pinocchio se jeta dans l'eau et nagea de toutes ses forces. Comme il s'approchait de l'animal marin, cette dernière ouvrit sa mâchoire et le pantin se retrouva dans son ventre. Au fond de l'estomac du monstre marin, il y trouva son pauvre papa. Tous deux cherchèrent une solution pour sortir de là. Finalement, ils décidèrent d'escalader la gorge de la baleine, de traverser toute la langue et enfin d'enjamber les 3 rangées de dents. Puis ils se jetèrent à l'eau, abordèrent le rivage, puis après s'être un peu reposés, ils revinrent à la maison. À partir de ce jour, Pinocchio a commencé à travailler dur et à aider son père à gagner de l'argent. Il se mit assidûment à faire ses devoirs avant d'aller à l'école. Un matin, Pinocchio se découvrit transformé en un vrai petit garçon, en chair et en os. Le garçonnier courut dans l'atelier et se jeta dans les bras de son père, qui l'embrassa chaleureusement, très heureux d'avoir un vrai fils. Merci, mamie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à la partager et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne.